Tandis que nous célébrons la journée mondiale de la paix, nous, les Haïtiens, nous célébrons le 219e anniversaire de notre indépendance. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits manifestés envers nous comme peuple et pour sa bienveillance paternelle. En ce grand jour, la liturgie nous rappelle le rôle de la Vierge Marie dans le plan du salut, celle en qui le Verbe s'est fait chair. En adorant de l'enfant de Bethléem, le Fils de Dieu fait homme, nous reconnaissons que Marie est la Mère de Dieu et notre Mère. Frères et sœurs, tout au cours de cette Eucharistie, disposons nos cœurs pour écouter Dieu qui nous parle à travers l'Église, la nature, ainsi que les événements. 2022 nous a fait pleurer et nous gémissons comme une femme en pleine couche par des moments douloureux de paylock, de kidnapping, la faim, le chômage, l'insécurité de toutes sortes et tant d'autres épreuves. Par la Vierge Marie, que cette nouvelle année nous soit fructueuse en partage, en santé, en fraternité et en solidarité. À présent, frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous plaise de vous lever pour débuter notre Eucharistie festive en chantant. Nous te saluons, merveilleux Saint. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre.
pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne année 2023. Nous voici rassemblés en ce premier jour de l'année pour rendre un culte de louange et d'action de grâce au Seigneur. Nous sommes venus dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et nous voulons lui offrir l'année 2023 pour chacun et chacune de vous. Dans cette célébration eucharistique, nous prions en action de grâce avec Vierge Marie-Jeannette, dont aujourd'hui ramène l'anniversaire de naissance. Nous prions en action de grâce avec Marie Kamsus Monsignac, et nous demandons au Seigneur de lui combler de ses bienfaits pour l'année 2023. Nous prions en action de grâce avec Étienne Margaret Pierre, dont aujourd'hui ramène l'anniversaire de naissance, recommandé par sa nièce Lovely Pierre. Nous prions en action de grâce avec Miss Molly Joseph, qui célèbre également son anniversaire de naissance. Nous prions avec Marie-Tessina Morosier, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Et nous prions avec la chorale La Voix des Patriarches, dont aujourd'hui ramène ses 9 ans de fondation, recommandée par sa présidente, Madame Yol. Et avec toutes nos intentions, présentons-nous devant le Seigneur. Reconnaissons que nous avons péché et implorons le pardon de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celles qui nous permis d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. La plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir, c'est celle qui vient de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la bénédiction de Dieu ne passera pas. Elle est pour l'éternité. C'est ce que nous allons écouter dans cette lecture, tirée du livre des Nombres, le chapitre 6, les versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne grâce et nous bénisse.
Deuxième lecture. Frères et sœurs, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils né d'une femme. Par lui, nous sommes rachetés de la loi et adoptés comme fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, du verset 4 jusqu'au verset 7. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés par Dieu. L'esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave des fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le 8e jour, l'enfant reçut le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, prière de vous lever pour acclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 2, les versets 16 à 21. Quand ils arrivèrent à Bethléem, les bergers découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces éléments et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. La terre, chantez
parlementaires, chères religieuses, les autorités judiciaires, policières, ici représentées, chers membres de la chorale du Sacré-Cœur, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est de cette manière que les prêtres israélites invoquaient les bénédictions du Seigneur sur le peuple d'Israël. Et le psaume que nous venons de méditer dans cette liturgie, le psaume 67, psaume responsorial, c'est un hymne pour les récoltes. Et ce psaume est une adaptation de cette prière sacerdotale du livre des Nombres. À la différence près que la bénédiction y est appelée non plus seulement sur le peuple d'Israël, mais sur toutes les nations. Et si nous te prenons psaume ça, eh bien en créole, eh bien nous t'a chanté, fort peuple dit merci bon Dieu, fort tout le monde dit merci. Fort peuple dit merci mon Dieu, fort tout le monde dit merci. Nous touchons ici le cœur de la mission du peuple de Dieu. Être signe pour tous les peuples de la bonté de Dieu, afin que ceux-ci, voyant sa bonté envers Israël, se tournent vers lui pour l'adorer. Que la terre tout entière l'adore. Oui, mon Dieu, ça, c'est tout peuple, c'est toute race, c'est toute culture, c'est toute nation, et bien qui doit mettre à genoux devant qui est capable d'adorer. Et si nous rassembler matin, dans le premier jour, l'année 2023, c'est parce que bon Dieu fait nos grâces. Et nous venons ici là pour nous capables de bon Dieu gloire, pour nous capables d'adorer bon Dieu. Combien frères, combien sœurs, et bien qui t'a aimé, fait traverser ça, sortir dans l'année 2022, rentrer dans l'année 2023, mais ce n'est pas chance. Et nous-mêmes, si nous rentrons dans l'année 2023, ce n'est pas parce que nous vivons passer, c'est parce que bon Dieu fait nous grâce. Et c'est peut-être ça que fait, et bien il est important, et bien pour nous chanter, oh peuple dit. Merci mon Dieu, Pour tout le monde dit merci. cette bénédiction du Seigneur invoquée sur toutes les nations, sur tous les peuples, le Père lui-même l'a donné de la façon la plus haute en envoyant son Fils prendre chair de notre chair. Et c'est Paul nous le dit dans la deuxième lecture. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. C'est ici qu'intervient
le personnage de Marie que nous fêtons aujourd'hui comme Mère de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous la présente comme la femme à travers laquelle le Fils de Dieu est entré dans le monde. Marie de Nazareth est la Théotokos, la mère de Dieu, celle, comme nous le rappelle l'ancienne ouverture de cette messe, a donné le jour au roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles des siècles. Et pour reprendre une expression de Saint Bernard, Marie est l'aqueduc de la grâce. C'est-à-dire, Marie est le canal par lequel le Père a donné sa bénédiction au monde. Et cette bénédiction, c'est Jésus, son Fils. Le Fils incarné est pour nous une bénédiction du Père, parce qu'en lui nous sommes réconciliés avec le Père. Par son Verbe fait chair et dans le souffle de l'Esprit, le Père fait de nous ses fils adoptifs. Le Père fait de nous ses héritiers de sa vie divine qui nous appelle à partager. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés de Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Abba, c'est un mot arabéen qui signifie papa chéri. Oui, grâce à Jésus, nous pouvons maintenant traiter avec le Père de l'amour filial. Nous pouvons nous adresser à Dieu comme notre papa chéri. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Marie nous dit dans l'Évangile, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Au début de cette nouvelle année, mettons-nous docilement à l'école de Marie pour apprendre d'elle, la Mère Sainte, à accueillir dans la foi et dans la prière la parole de bénédiction que le Père prononce sur nous en son Fils. Mystère de notre salut qui nous est communiqué dans la mesure où nous nous abandonnons à l'amour divin miséricordieux. Il ne fait aucun doute que l'attitude de Marie devant son Fils nouveau-né a dû contribuer à ce que les bergers entrent dans l'accueil du mystère qui se présentait à leurs yeux. En effet, ils ont entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit, nous rapporte l'Évangile. Ils ont entendu et vu un enfant, reconnaître en cela ce que les anges leur avaient annoncé, signifie qu'ils étaient entrés dans un regard et une écoute de l'ordre de foi. Marie nous enseigne à nous aussi à reconnaître le Verbe de Dieu fait chair, non plus dans un petit enfant, mais dans la contemplation de l'Eucharistie et dans l'écoute de sa parole. En devenant des adorateurs de l'Eucharistie, en devenant des auditeurs de la parole de Dieu, nous pouvons alors discerner la bénédiction de Dieu pour nous au travers
des événements de notre quotidien. Quel beau programme pour cette nouvelle année 2023. Retenir et méditer tous les événements de notre quotidien à la lumière de l'Eucharistie et de la parole divine pour y découvrir la présence vivante et vivifiante du Seigneur. Et nous voulons adresser cette prière à Dieu en ce début de l'année 2023. Seigneur, tout au long de cette année 2023, nous voulons prendre le temps de nous approcher chaque jour, comme les bergers de la mangeoire, où nous pourrons nous rassasier du pain de ton Eucharistie et du pain de ta parole divine. Alors nous pourrons nous aussi te glorifier et te louer pour tout ce que nous aurons entendu et vu au cours de ces rencontres avec toi. Et en terminant, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous adresser ces quelques mots pour vous souhaiter mes vœux pour l'année 2023. Au début d'une nouvelle année, il est bien normal de faire quelques souhaits aux personnes que nous aimons et à celles que nous rencontrons. Et normalement, ce que nous souhaitons, ce sont toujours de belles choses. La joie, la santé, le bonheur, la réussite. Bien sûr, nous savons que ces souhaits ne se réaliseront comme par magie. Mais c'est une façon de dire aux autres que nous les aimons, que nous les apprécions, que nous sommes avec eux, pas toujours physiquement, mais souvent avec notre cœur. D'une certaine façon, nous leur disons qu'ils peuvent compter sur nous, quoi qu'il arrive. Au seuil de cette nouvelle année, la parole de Dieu nous dit que nous sommes non seulement bénis de Dieu, mais aussi nous sommes ses fils et ses filles. Et elle nous invite à bénir les autres, c'est-à-dire à leur rappeler que Dieu leur souhaite du bien et qu'il sera avec eux tout au long des jours à travers les événements qu'ils vivront. La bénédiction de Dieu ne vient pas enlever de la vie les épreuves ou les difficultés qu'il nous arrive tous de rencontrer, mais bien nous rappeler que nous pouvons compter sur l'amour de Dieu pour trouver force et courage, pour trouver paix et joie, pour trouver lumière et discernement dans les choix à faire, pour trouver le bonheur. Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite de croire en cette amitié grande et forte que Dieu porte à chacun et à chacune de vous. Je vous souhaite de découvrir que Dieu n'est pas absent, malgré les vicissitudes de toutes sortes, malgré les problèmes, comme nous sommes parfois tentés de le croire lorsque la vie est plus difficile, mais qu'il est toujours là, prêt à nous accueillir, prêt à nous écouter, prêt à nous réconforter et à nous inspirer dans notre cœur une lumière pour nous guider. Rappelez-vous, frères et sœurs, cette parole que nous avons entendue dans la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, la lumière nous est toujours offerte, mais ce qui nous manque, c'est parfois le courage pour la suivre. Alors, mon deuxième souhait, c'est celui-ci, que Marie,
celle qui méditait dans son cœur tous les événements qu'elle ne comprenait pas, vous tend de la main et vous aide à faire confiance à la parole de Dieu. Qu'elle nous apprenne à demeurer ouverts et accueillants à ce que l'Esprit nous soufflera à l'intérieur de nous. Qu'elle nous apprenne à être patients, qu'elle nous apprenne à nous appuyer sur l'amour de Dieu et à nous appuyer sur l'amour de nos frères et de nos sœurs. Si nous nous laissons inspirer par l'attitude de Marie, j'en suis certain que notre année 2023 sera habitée par la paix et par la joie. Quels sont mes souhaits pour vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous inviterai à vous lever pour professer votre foi. Je crois en un seul Dieu. Créateur
Frères et sœurs bien-aimés, au seuil de l'année 2023, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de l'Église, les intentions de tous nos frères, les hommes, les intentions de notre pays. Ensemble, prions. En cette journée mondiale de la paix,
Pour tous ceux et toutes celles qui souffrent, pour tous ceux qui, dans notre pays, subissent encore d'innombrables formes de violence qui constituent des attaques contre les ennemis, afin que cette nouvelle année leur apporte la liberté de l'âme et du corps et qu'ils trouvent sur leur route des gens de la bonne volonté qui leur révèlent l'amour infini de Dieu, qui veut le bonheur de tous. Prions le Seigneur. Pour nous qui sommes appelés à vivre de la bonne nouvelle, pour nous que nous ne soyons pas découragés dans la vie, pour nous que nous ayons confiance dans l'avenir et qu'au début de cette année, le Christ de Dieu fait homme continue à nous habiter en plénitude, tout en nous donnant de vivre dans la confiance, l'humilité, le dévouement, de la petitesse comme la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère. Prions le Seigneur. Allons prendre un petit moment en silence pour nous parler avec bon Dieu. Allons porter toute situation difficile que le pays a connaît. Allons porter problème, insécurité qui est dans le pays d'Haïti. Allons offrir par bon Dieu tout silayo qui a une responsabilité pour capable de travailler dans craser question insécurité ça. Alors la prière pour policiers, pour bon Dieu mettre là capable de protéger eux contre bandits. Alors la prière, et bien pour toute famille dans le pays d'Haïti, et bien qui t'a vécu l'année 2022 ça, tant pour une année de malédiction, tant pour une année qui était en pile difficulté, en pile travail, pour que l'année 2023 soit plus belle pour chaque Haïtien. Et que pour tout le monde capable d'apprendre à espérer dans l'année ça. Dieu qui sait toutes choses, tu vois bien tous les besoins de notre peuple et tu connais les désirs de nos cœurs. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Vamos na poder,
au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Joseph Montagne d'Écosse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement les ancêtres qui ont donné leur vie pour que nous soyons ce peuple libre aujourd'hui, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Vierge Marie Jeannette, sur Marie Camsus Monsignac, sur Étienne Margaret Pierre, sur Miss Molly Joseph, sur Marie Telsina Morosier, sur la chorale La Voix des Patriarches, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, cette journée mondiale de la paix, en cette fête de notre indépendance, en ce premier jour de l'année, souhaitez-vous la paix? Adonai,
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank
Et qu'on y a, nous invité nous camper pour nous capables de chanter Tédéum. Tédéum, c'est un chant pour dire bon Dieu merci. C'est un chant qui est adressé à bon Dieu pour faire louange. Tédéum, l'amour.
Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur. En ce jour, nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Voici les annonces pour cette semaine. Dimanche prochain, dimanche de l'Épiphanie du Seigneur, la messe sera célébrée à 7h et animée par la chorale de la Miséricorde. Évangile tiré de Matthieu au chapitre 2, les 12 premiers versets. Visite des rois mages dans la crèche. 13 080 gourdes, c'est ce qu'a rapporté la première quête de dimanche dernier et la deuxième, 1870 gourdes, dont des fidèles. Madame Marcel Frédéric a offert 500 gourdes, Madame Chanty Marie Fumart 5000 gourdes et Madame Audanette Joissin 3000 gourdes. Merci d'être généreux envers la paroisse. Les messes sont recommandées mardi, messe d'action de grâce pour le révérend Père Jules Frédéric, docteur Marc-Kévin Frédéric, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, en l'honneur de l'Immaculée Conception. Vendredi, messe d'action de grâce pour Calypso R. Dakar, à l'occasion de son anniversaire de naissance, en l'honneur du Mont-Carmel, recommandé par Elvina Julien. Demain lundi 2 janvier, il n'y aura pas de messe à l'église Saint-Louis. Les fidèles peuvent aller à une paroisse de leur choix. Bonne, sainte et heureuse année 2023. Et nous voulons dire merci. Merci à tout le monde qui permet de nous vivre célébration Eucharistie matin. Tout d'abord, nous saluer présence révérend Père Joseph Sévigné qui a fait un petit temps dehors et qui vient célébrer avec nous matin. Eh bien, nous sommes contents d'accueillir dans mi-temps nous et nous dire merci pour la présence. Moi, je veux dire merci à tous abbés qui accompagnent nous dans la messe là. Moi, je dis merci à tous enfants de cœur. Merci à tout le monde qui fait accueil, tout le monde qui fait nettoyage. Merci à tout le monde qui t'a fait quête pendant la messe là. Merci à Chorale Sacré-Cœur. Merci à tous les musiciens qui accompagnent Chorale là. On nous dit merci avec applaudissements. Merci à M. Lestin qui a assuré sonorisation l'église là. Merci à Jordanie. Merci à tout l'autre caméraman qui là a permis
l'autre monde qui pas là, capable de vivre la messe là à travers page Église Saint-Louis sur Facebook ou bien sur YouTube. Alors nous disons, nous chaque et nous tous, merci. Et une autre fois encore, moi souhaiter à nous tous, particulièrement Révérend Père Sévigné, religieuse qui a toute autorité qui est dans l'église là, et bien nous souhaitons une bonne année 2023. Et pour hier nous camper pour nous recevoir, non mais bon Dieu, bénédiction pour l'année 2023. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ et qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.